Circuit fermé d'attaque à l'est de la République démocratique du Congo. L'aviation militaire 3 nouveaux Sukhoi vient de décoller en direct de l'Afrique du Sud pour rejoindre l'aéroport international de Goma. Les M23, qui sont les envahisseurs accompagnés par leur parrain, le Rwanda, ont essayé de brouiller le GPS pour que ces nouveaux avions de chasse ne puissent pas atterrir au niveau de l'aéroport de Goma. Mais maintenant là, je suis en train de vous annoncer qu'après Ngungu et la seule colline qui surplombait le carré minier de Rubaya, la cité de Rubaya, entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de voir la seule colline qui séparait les forces armées de la République démocratique du Congo au carré minier ou bien à la cité de Rubaya. Et quand je suis en train de vous présenter ces numéros de décryptage de l'actualité politique, cette colline est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo après des intenses combats contre les envahisseurs de la République démocratique du Congo, ceux qui violent le minerai de la République démocratique du Congo. La bonne nouvelle est que Monsieur Willy Ngoma Serré, je suis en train d'utiliser les conditionnels et j'aimerais que vous puissiez partager ceci partout dans le monde parce que c'est la bonne nouvelle. Le Wazalendo confirme ainsi, après avoir tendu un piège, après avoir tendu le lanceur de roquettes multiples sur 3 véhicules du M23. Naba véhicule Misatouana, il y avait un Land Cruiser au milieu. Mais c'est ce Land Cruiser qui a été visé par les roquettes de Wazalendo. Et on aurait appris que na Land Cruiser o ezalaki na kati wana nde bisika Willy Ngoma azalaki bisika oyo akbandaki oluka akende kokoma na Masisi centre po asala lisusu ba video nde aye kokweya sikoyo na mbiskade oyo batandaki bango epai ya bawazalendo. Et au moment où je vous parle, tous les trois dips sont calcinés. Pas moyen de voir Oyo Mutu, Oyo Sandria Mutuka, tous calcinés. Grâce à piège, Oyo Bawazalendo batandaki na 3 mituka wana et bandaki ko circuler librement pour amener Willy Ngoma dans le Masisi centre. Pour confirmer la reprise de Masisi centre par les envahisseurs, les terroristes du M23. J'aimerais que vous puissiez d'abord suivre celui qui avait organisé cela. C'est général autoproclamé Wazalendo, qui parle avec précision. Et c'est au sein maintenant de sources militaires que nous apprenons que na convoi wanande bisika Willy Ngoma azalaki. Voilà pourquoi bomona ki ye na Masisi centre te. Parce que lui ezalaka soki bazui moi localité neti Masisi centre wana yende mutu akoya liboso osala ba vidéo. Mais à mon anité na reprise ya Masisi centre, il paraîtrait qu'il est tombé dans l'embuscade. Suivez d'abord pour comprendre que les 3 véhicules dont je suis en train de parler, qui avait préparé cela, et il est en train de parler ici pour confirmer que Bakoufi et Belé Nami Tukawana Misatu. Et je vais revenir pour vous dire que Ngungu est passé sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État venait de donner les ordres. Les ordres ont été donnés. La communauté internationale n'arrive pas à comprendre comment Félix Tshisekedi commence à leur tenir tête. Et que ce qui amène encore la colère de la communauté internationale, c'est d'entendre que de nouveaux avions de chasse viennent d'arriver. Les avions de chasse viennent d'arriver. À part Tozalaki Nangwa Sukhoi, Moussousou et Rutokoya. Et vous allez voir ensemble avec moi Kakana émission Oyo. Yangona Lobby, aimez la vidéo,
partagez la vidéo, tindelango ba Congolais, tout de père et de mère. Bande Konanga Bozali Libanda Mboka Mama Siska depuis les États-Unis d'Amérique, c'est ça le moment de la joie, de vous réjouir, de partager ce genre d'informations qui amène la sécurité. Donc, la confiance de la population au sein de son armée. La confiance de la population, nakati yaba konjo baliko kambabiso. Voilà les informations qui doivent être partagées par tout le Congolais de père et de mère. Ce qui ont koyi na vidéo oyo sur YouTube, kotali yo mokoti na suka, essaye également de partager avec d'autres Congolais, bazwa la vraie information. Je vous dis, je suis en direct de Lubero, je suis en direct de Dirangongo, je suis en direct de Massissi, je suis en direct de Rutshuru pour vous amener juste la vraie information. Comme je vous disais, suivons d'abord ce Wazalendo qui parle, il y a piège yo batandaki na mitukawana misatu, mu nakacha mitukawana il paraît-il que Willy Ngoma azalaki nakati et baye poete balokota même le reste tango baye bakuti et le côté c'était juste du cendre parce que le piège a été bien tendu par le Wazalendo. Bravo d'abord au Wazalendo, suivons et après nous allons revenir pour parler de la suite de l'entrée triomphante des forces armées de la République démocratique du Congo dans le carré minier de Rubaya, la récupération du coltan qui a été exploité illégalement par la rébellion du M23 et comment la contre-offensive a été lancée avec plus de 2000 commandos qui sont venus en renfort pour récupérer Massissi Centre et toutes les collines sur Plomba Massissi afin de sécuriser la population. Et aussi, je vais parler de la traîtrise de certaines populations, de certaines personnes au niveau de Massissi qui avaient hébergé le M23 avec l'arsenal militaire au sein de leur maison. Et au moment où je vous parle, tous sont déjà tombés entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivons ça et je reviens tout à l'heure. Parce que nous venons de neutraliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la jeep a été vraiment incarcinée. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Moulimbi. Le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu, une Land Cruiser, derrière, une Jeep. Alors, on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment, il ne négociera jamais avec le M23. Ce sont des panthères, les pacotis. Le vrai ennemi, c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi, parce que si un autre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23, pourtant on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Le dialogue, on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue d'Amanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté à maintes reprises de faire des dialogues, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Vous venez de suivre Batoyo Batanga qui piège na mutuka ya Wilingo. Plus question de doute. Plus question de circuler sur le sol congolais. Bouti et pas inabino. Le Kagame ali koloba. Que Uganda azaki na posa combattre ba ADF. Congo na Tshisekedi bandimeli bango ba ye ko combattre ba ADF. Ba Burundi balobi il faut combattre le groupe armé Oyo ezali ici et pas inabango. Le gouvernement congolais et le président Tshisekedi bandimaki qu'autoriser bango baya. Mais arrivé autour du Rwanda,
Tshisekedi a refusé. Et vous comprenez aujourd'hui que l'homme est acculé. Le gens qu'il avait envoyé pour faire le sale travail, le gens qu'il avait envoyé pour exécuter la mission, à la lettre Nengeye Alobaki, bango bazali kokendela kokufa, bango bazali kosila. L'armée rwandaise dispose de 40 000 hommes. Mais le deuil, il est permanent au niveau du Rwanda. L'homme dans ses habitudes a outi kopekisa même matanga ba militaire et salemate. Donc okoki kolela mwana na yote, okoki kolela mobali na yote, oyo ayaki na bitumba est la République démocratique du Congo. Parce que le 1/3, il y a effectif, il y a armée rwandaise Basili à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez eu la confirmation, il y a piège yo batanda ki na bamituka et uti na monoko na ngai te. C'est en direct de Tongo, c'est en direct de là que je suis en train de vous balancer ceci. Ça a été une moisson qui a été grande. La prise de la cité de Ngungu, la prise de la colline qui séparait la République démocratique du Congo na Oyo Tozali Kobenga. Le carré minier 2. Aimez la vidéo, partagez l'émission. Je vous avais dit, King News Live Télévision, c'est l'unique chaîne que vous pouvez avoir la véritable information en République démocratique du Congo. Et surtout la véritable information sur le plan sécuritaire. L'information, je la donne au conditionnel, en attendant l'affirmation de sources militaires. Mais ceux qui viennent de nous affirmer, ils allient sources militaires, ils allaient qui sur place. Ils ont comment le véhicule que Wilingo Makotaki, c'est le même véhicule qui a été pris en piège. Est-ce qu'il avait changé de véhicule au cours de Yazela Nabango? On ne sait jamais. Voilà pourquoi les deux ou trois derniers jours, Bozali comment na Wilingo Mate. Même sur Twitter, il n'a pas tweeté. Il n'a pas tweeté. Les nouvelles se suivent chaque jour. Et les rebelles sont en train de subir leur dernier envoi en enfer. Plusieurs rebelles GM23 tués dans une embuscade tendue par le Wazalendo à Rutshuru. C'était dans le territoire de Rutshuru. Nous vous avons présenté les éléments arrêtés. Banyarwando yo bakangama kinangungu. Oye aux alentours de Sake Kolobakutute. Bango nyonso bazali ko comprendre te comment ça leur arrive. Comment ça leur arrive. Regardez cette arme que je suis en train de vous montrer. Cette arme que vous voyez là, c'est une arme de dernière génération. Nani apesi arme ya dernière génération n'a pas envahisseur. Lorsque vous regardez bien cette arme-là, vous allez voir que le maître de l'USA n'a pas bombe na yango parce que ezalaki même arme qui faut utiliser pour larguer des bombes sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré la technologie qu'ils utilisent, au moment où je suis en train de vous parler, la terre est devenue même ancestrale. La terre reconnaît ses propres fils. La terre reconnaît ses propres fils. Voilà pourquoi même la technologie à Makassi Bazali qu'on utilise. Les communicateurs de la République, ils utilisent technologie à Makassi. Oui, ils sont en train d'utiliser une grande technologie. La technologie forte que les États-Unis baillent copé Sabango. Je suis en train de détailler ici et de vous montrer la face cachée de ZISA. Je suis en train maintenant de vous démontrer la face cachée de la communauté internationale. Voilà pourquoi j'insiste pour que vous puissiez dire à vos enfants
que le véritable ennemi de la République démocratique du Congo, ça a été toujours la communauté internationale. Regardez, la rébellion du M23 a réussi, au moment où je suis en train de vous parler, la dotation des drones kamikazes. Ces drones-là ont la capacité de faire la reconnaissance, d'espionner et aussi de larguer des bombes avec précision. Ces drones-là, dans la mission passée, je vous avais démontré ici comment est-ce que l'armée congolaise avait réussi à maîtriser tous ces drones. Je vous avais montré comment les États-Unis eux-mêmes n'ont pas compris que dans de différents rapports, qu'on puisse annexer les images des équipements militaires oyo yabango oyo bandaki ko se retrouver na maboko ya bamvagisseurs. Parce que je change désormais l'appellation, ce ne sont pas les rebelles du M23, mais ce sont les envahisseurs. Le pays voisin qui vient envahir notre pays. Voilà pourquoi au moment oyo nazali ko présenter émission oyo, toute cette technologie ne les aide absolument à rien. Même nos ancêtres sont entrés dans la guerre. C'est pour vous dire que personne ne doit nous intimider. Nous avons dit d'abord bravo na gouvernement pour d'abord interdire ba journaliste oyo ba bandeki ko relayer ba information ya ba envahisseur. Désormais, le M23 a pris telle localité, le M23 fait ceci, on t'arrête. Et tu es sujet à ce que nous appelons la peine de mort. Regardez, le ministre de la Communication et Médias, il a fallu que je puisse interpeller Patrick Mouyaya pour voir aujourd'hui, chaque jour, na niveau il y a édition, il y a 20h na RTNC, babanda kolekisa au moins un reportage na masolo ya guerre ya est ya République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que, mesdames et messieurs, il a fallu que nous puissions épingler, que nous puissions parler sur ça pour voir qu'aujourd'hui même, le ministre vient de retirer les accréditations de la chaîne qatarienne qui a permis, qui a donné l'interview na Otozali Kobenga Bertrand Bissimo. Au moment où je suis en train de vous parler, TV5 Monde, Radio France 24, RFI, Bazali ko retirer bango l'accréditation en République démocratique du Congo. Parce que Bazali ko ça l'a apogée, il y a envahisseur. Bazali ko ça l'a apogée, il y a agresseur. Comme dans leur coutume, bayokanaki, bango banko sala musala na bango médiatique, ya ko valoriser, avancer à Bayem 23 pour mettre la pression sur Kinshasa. Et la même technique a été utilisée par Kagame en utilisant la rébellion du M23, en renforçant le militaire rwandais tout auprès. Il y a Rutshuru, il y a Masisi Centre, il y a Ngungu, mais ils ont rencontré une détermination farouche. Voilà pourquoi ils sont partis en débandade. Plus de 700 ont été neutralisés. Plus de 700 ont été neutralisés. Quand je parle de neutraliser, c'est tuer. 700 tués. Le bilan est tellement lourd que Bangomoko bakomi ko douter. Il faut que renfort Weya. Regardez, même le renfort qui venait du côté, il y a Ali Bongo, ont été coupés du côté de Lubero, moyen de rejoindre Bao Bazalaki Wana et Zalakite. Du côté de Chacha, cité frontalière, avec l'Ouganda, les rebelles ont pris la poutre d'escampette jusqu'à traverser les frontières et se retrouver du côté de l'Ouganda. C'est là que nous avons réussi maintenant. Yakocha, Rubaya, Nakatikati. Nous avons encerclé Rubaya.
Roubaï se trouve encerclé. Et les rebelles qui s'y trouvaient ont même démonté leurs armes pour prendre la fuite. Ils ont démonté les armes qu'ils utilisaient pour la garde de carré minier Yarouba. Communicateur de la République, est-ce que vous dites vrai? Je suis en train de vous annoncer parce que Ngungu est là qui la porte de Roubaï. Et entre Ngungu et Roubaï, il y avait certaines localités que l'armée venait de récupérer aujourd'hui. Je vais vous citer le nom, ne soyez pas pressés parce que je vais ici parler de la situation sécuritaire d'une manière, il y a que Mututu à comprendre que FARDC à Zawa Pina Masisi, FARDC à Zawa Pina Ruchuru, FARDC à Zawa Pina Lubero, FARDC à Zali Wapi na Oto Zali Kobenga Nirango. Le circuit d'attaque, l'opération commando, la contre-offensive na Masisi Centre. Bakime sur le bâtiment administratif en détruisant tout. Parce que Moussalo Yobayaki na Congo Yangouana, il faut pas éliminer toutes les preuves. Ils veulent changer l'histoire. Yango moni ba détruire nyonso yo bakutaki na bâtiment administratif ya Masisi. Mais la contre-offensive a été lancée. Du côté de Masisi, et beaucoup sont en train de brûler en enfer. Slogan nanga eza ke toali kotinda bango en enfer en gros et en détail. Sans regarder que Mutoyo asenga ki déjà nzambe bolimbi sipona masumu na ye toni parce que lisumu na ye elanda ye tina life le poids kendo samba malamu epa yanza. Poids kende ko samba malamu epa yanza. La guerre, on peut perdre une bataille, mais nous ne perdrons jamais la guerre. D'abord, je vous annonce, je vous donne d'abord les images. Suivez ensemble avec moi la présence du porte-parole de l'armée, Nangungu. Ngungu, c'est à quelques kilomètres de Roubaï. Déjà, FARDC a récupéré Ngungu. Oh, ezalaki na maboko à Banguna, il y a de cela une année. Ezalaki déjà na maboko à Banguna. Depuis Ngungu wana, bekweya lelo FARDC a nyatikuna. Naba wazalendo, oyo nazola kisabino en direct de Kin News Live Télévision. Ceux qui ont s'abonné, qui n'ont pas prière de vous abonner parce que par ici, vous aurez l'ensemble d'informations sur la situation sécuritaire. Je vous amène au front. Suivez d'abord Guillaume Ndike et moi, je vais revenir pour vous dire quelles sont les localités qui sont passées encore aujourd'hui entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les 3 avions de chasse qui viennent de s'ajouter aux 3 autres. Et comme ici, Misa Tuyapamba et Tchaki Bango Panzi Likolo. Oh non, vous devez garder secret défense. Ici, on ne garde pas secret défense. Je ne vous donne pas quel type d'avion nous avons acheté. Mais moi, je vous dis, les avions qui étaient venus de la Russie, et ça lié escale en Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, et pour moi, le lot. Na Combo, il y a aéroport. Nazali Kotange la ville. Il y a Afrique du Sud, Bissiko, il y a avion de chasse pour arriver à Goma. Et arriver à Goma, la chanson a commencé. Bertrand Bissimo commence à pleurer. Mais non, Bissot Tozali prêt pour la négociation. C'est le président Tshisekedi qui n'accepte pas de négocier avec nous. Bissot Tozali a problème. Mais aujourd'hui, on est en train d'utiliser l'artillerie lourde. Les Américains, la communauté internationale doivent intervenir parce que nous sommes prêts. Suivez d'abord Guillaume Ndike. À Ouazanangoum, à quelques kilomètres, il y a Roubaï. Et je vais vous montrer maintenant le combat qui a fait rage. Na colline yo ezali ko surplomber le carré minier de Roubaï et la cité minière de Roubaï. L'armée dit nous respectons le cessez-le-feu qui vient de la hiérarchie, mais nous ne pouvons pas accepter que envahisseurs balarkaka ba bombe sur nos populations. Et ça, on ne peut pas accepter. Yango toye to bengani bango na ngungu. Tozo kende ko bengana bango lisusu na Rubaya. Suivez d'abord. Nous sommes à Ngungu.
Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécuriser notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont atteint le porte de la cité de Roubaïa. Je me répète, les forces armées de la République démocratique du Congo ont atteint les portes de la cité minière de Roubaïa. Le bilan en dehors, il y a 3 DIP et un Kamaz calciné. Plusieurs morts capturés sur l'axe Tongo-Kanambe en territoire de Rutshuru. Côté Massissi et Rutshuru, l'ennemi paye le lourd tribut. L'ennemi paye le lourd tribut. J'aimerais que Awa, tala comment l'armée jubile, tala comment bazokota na kose esengo ya ko récupérer ba centimètre ya mboka na bango oyo banguno babandaki kosakana na yango. Et en tant que Congolais de père et de mère, esengeli boyeba ete toza kobunda contre une rébellion te, mais tozali kobunda contre une organisation bien organisée. Et la guerre va perdurer. On peut perdre une bataille, 2 batailles, mais nous ne perdrons jamais la guerre parce que nous allons la vaincre. Nous allons la vaincre. L'action menée aujourd'hui par le général Ndomi a bloqué leur convoi en direct de Massissi Centre. Donc, convoi où yebandaki kokende na Massissi Centre pour le renforcer, on l'a d'abord bloqué. Ba bloqué yango ndengeni, même le convoi là a été poudroyé. L'embuscade les a été tendue. Malgré leur capacité technologique à reprendre contrôle de nos drones kamikazes,
Ces terroristes RDF semblent oublier une chose. La terre connaît toujours ses véritables propriétaires. Communicateur, tu as parlé? Oui, la colline, je vous ai montré. Cette colline, c'est une colline. Oyo ezali na ba antenne likolo na yango. La colline de Mufuzi qui surplombe la cité minière de Roubaïa. Les avions de chasse font l'action pour détruire la défense de l'armée rwandaise. Wana oyoki ba député ba pro Kagame Mutamba ache bango klebowa. Alobi soki ofongoli lisusu kaka mbanga olobi, allez, peine de mort. Ba politicien soutan klebowa. Ofongoli mbanga olobi, peine de mort. Ba opposant yanzala klebowa. Ofongoli mbanga olobi, peine de mort. Les choses sérieuses viennent de commencer. La guerre fait rage. La guerre fait rage. La colline a été franchie. Roubaïa est à notre portée. Oui, monsieur, bientôt je vous donne les images de Roubaïa, comment les forces armées sont en train d'y arriver. Ici, nous soutenons chaque Ouazalendo, nous soutenons Mapinga Nabiso. Nous soutenons les forces armées de la République. Ça, c'est très important. C'est ainsi que je voulais vous dire, aux yeux Massisi, aux yeux Ruchuru, aux yeux Lubero, et Zalaki Bafran, Oye Fongwa Maki Mokolomale. Et pour vous dire vrai, la moisson a été grande. Nous avons pris les armes sophistiquées de dernière génération. Nous leur avons ravi des drones. Même si bazana technologie makasi ya ko pirater même les drones ya forces armées de la République. Ça on doit vous le dire. Mais malgré cette capacité là, le rebelle est en difficulté. Nous sommes en train de le frapper. Les gens sont en train de pleurer. Aujourd'hui, nous amenons Kagame à comprendre que la République démocratique du Congo, il ne peut pas s'amuser. Le père de l'infiltration, le père Yabrassage Namixage, Joseph Kabila, même si la communauté internationale essaye de nous imposer Joseph Kabila, on peut leur dire clairement que non. Les Congolais d'aujourd'hui ne sont pas les Congolais de 1997, ne sont pas les Congolais de 2001, où vous pouvez venir avec quelqu'un dont la nationalité d'ailleurs est douteuse et venir les imposer en disant Mokonzinabino Yeyo. Non, la population congolaise est déjà acquérie. Nous savons d'ailleurs que nous devons passer aux élections pour élire nos dirigeants. Voilà pourquoi Joseph Kabila, malgré ce qui lui arrive au niveau Addis Abeba, on doit encore revenir sur ça parce que nous avons accumulé d'autres informations. Notre câble nous informe que l'homme est en train de chercher comment s'enfuir d'Addis Abeba. Mais là, d'abord, ce n'est pas notre problème. Mais on voulait juste vous dire qu'ils veulent nous imposer Kabila, qu'ils veulent qu'il revienne en République démocratique du Congo, reprendre les pouvoirs pour continuer leur sale besogne. D'habitude, na bango ezalaki ya koyiba kabiso. Parce que la réclamation du M23, c'est quoi? Le M23 est en train de réclamer les 43% des postes de commandement. Ça, vous devez retenir. Parce que guerre wana toza ko bunda te, que guerre ya Tshisekedi yemo côté, toza ko bunda contre la gestion, toza la gérer et pas ya Banyarwanda. Parce que bit na bango za ya ba gérer biso et 43% ya ba poste ya commandement et zala na baboko na ba. Et que la police rwandaise puisse entrer sur le sol congolais pour sécuriser le Rwandais. Alors,
tokozala un pays indépendant comment si nous avons une police d'un pays étranger ils allaient sécuriser d'autres compatriotes appelés des Tutsis congolais mais qui sont sécurisés par l'armée rwandaise. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre Bitumbango Tshisekedi ali kobunda zali kobunda ndengeni. Quel est l'objectif poursuivi par Tshisekedi? Pourquoi il refuse de négocier avec les terroristes d'M23? Les gens n'arrivent pas à comprendre, mais nous, en tant que les voisins de médiatique, nous devons vous dire la vérité sur la situation qui prévaut et quels sont les enjeux de l'heure. Ce que Tshisekedi a cédé. Je vous dis que nous serons dirigés par le M23. Nous serons dirigés par le Rwanda, par Kagame, qui va nous diriger par procuration. Il le réclame aujourd'hui. 43% des postes de commandement. Yango moni tata mokonzi ya ekolo alobi, même si bazui territoire national mobile. Et que ngai Tshisekedi nazali na bomo nakotikalaka jamais ko négocier na bango. Ata ba komi liboso lopango na nakotikalaka jamais ko négocier na bango. Pourquoi il le dit? Il connaît d'abord le problème. Il connaît les dangers. Et cette prise de position, biso sengeli to encourager yango to kumisa tata mokonzi ko kumisa teme ko zala elongo na tata mokonzi ya ekolo. Parce que même si nous avons des divergences, mais à ce qui concerne l'intégrité de notre territoire, nous n'avons qu'un seul pays. Tozali ko partager binonyo surtout, bali ko bengela biso ba congolais. Et vous allez voir que le plan même de la balkanisation a été déjà fait. Et pas yaba français. Regardez même au sein ya télévision na bino bozana ngo ya ba canal plus, vous allez voir que on a scindé RD Congo Est et RD Congo Ouest. Pourquoi avoir cédé un seul pays en deux? Et lorsque vous regardez, Nabaché, pays au Baliko Bimana Canal Plus, aucun pays n'a été scindé, ni tété, si ce n'est la République démocratique du Congo. Et pourquoi ils ont scindé là, les pays? Donc, à l'ouest, il y a d'autres programmes, à l'est, il y a d'autres programmes. Comme pour dire que le pays est subdivisé en deux. Ça, c'est Canal Plus, hein, avec la France. Et vous avez ces chaînes-là chez vous dans la maison, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi Basala est le Koran. Des hommes, on a toko bunda chaque jour. Tobela, tenzoto ezala kono te tokoya, tolobi tokende kolobela mboka. Tolobi, même si le confort, nous sommes en train de travailler dans des conditions difficiles, on n'a pas de plateau, on le fait pour vous tenir informés. Aussi, nous lançons ici l'appel à tous ceux qui nous suivent de partout, nos frères de diaspora, nos frères de l'intérieur, la France. Ça, c'est au niveau de la diaspora, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Ozana micro, ozali na ordinateur, ozali na elo moko boye na poto, osale la kayango lisusuté. Prière de nous envoyer pour que nous puissions réunir le matériel pour vous faire un plateau de télévision où vous serez fiers de nous suivre en direct, même image, Bitumbakuna, Tokiti, Tozu, le direct. Vous êtes en train de voir comment l'armée est en train de se battre. Trois nouveaux avions de chasse viennent d'arriver. Dernière génération. Ndeko, ça c'est secret défense. Wana secret défense. La Russie tangwatali saka Satan 1, Satan 2, Satan 3. À mon aka secret défense. Ça c'est pour inspirer la peur aux ennemis. Ce qui boye bakate, je sais ce que je suis en train de dire. Nous inspirons la peur, pas seulement pour inspirer la peur, mais ça a décollé. Depuis l'Afrique du Sud. Et je vais vous donner l'aéroport où l'avion wana Euti. Euti na aéroport Nîmes. Tango est décollé en Afrique du Sud pour rejoindre l'aéroport de Goma. Et pourquoi ça vient spécialement à l'aéroport de Goma sans passer même par Kinshasa? C'est pour vous dire que Fatia Zali déterminé na ndenge moko usakanate que Banyarwanda bakozwa leçon oyo bakotikalaka jamais kozongela. Même bana na bango baotikalaka jamais ozongela.
Parce que détermination, tu as que même si opportunité, mon niveau, tu continues même à niveau Rwanda. Est-ce que vous avez information na Tongo lelo? Na Tongo lelo, Banyarwanda bakanga ki frontière. Babanga ki nini, po bakanga frontière na Sud Kivu. Oui. Babangi donc, balamuki na Tongo, Kagame alobi, non, bloquez d'abord la frontière. Pourquoi? Parce que Bazwa qui déjà information que les trois Sukhoi, il y a dernière génération et outils qu'ils ont décollé l'Afrique du Sud pour arriver en République démocratique du Congo. Et par mesure de prudence, l'homme a dit non, non, sécurisons d'abord nos frontières. Kangana nos frontières, wana. Bakangi frontière. Par peur. Maintenant que nous en disposons 6, imaginez quel sera le sort de M23. Le long à Massissi, avant la Kisabino, je suis en train de chercher le nom de l'aéroport Oyo, Basukhoi et de Kolaki, et outil Afrique du Sud, dernière génération, et outil Russie, dernière génération, et ça dit escale en Afrique du Sud, parce que vous savez, na tuzali kobenga coalition na ya BRICS oyo bazali kolela chaque jour tata mokonzi ya ekolo esengeli akota na association wana le seul pays africain oyo azali na kati kuna ezali bongo Afrique du Sud et les avions devraient faire l'escale par l'Afrique du Sud avant d'arriver à Goma pour commencer le boulot oyo tosombelaki yango ndo monaki bana mai ba Rwandais envahisseur bazwa kabobangi te basali nini bazwi. Lorsque Kagame a appris que la colline de Mufunzi qui surplombe la cité minière de Rubaya est tombée, Kagame a koya qui a baissé. Lorsqu'il a appris d'abord très tôt le matin, Sukhoi et Outi Kolongo Afrique d'ici des Oya na Congo. Ayo Kaboyo, non, la colline surploma. Au Moni Banyarwanda, lorsqu'ils ont récupéré Massissi Centre, Babandaki contrôlait une colline là. Quand ceux qui ont colonne nango zali comment apaiser Massissi Centre bien. Yango de permettre que bango basa la moi retour et que l'armée puisse faire le repli pour se récupérer Massissi Centre. C'est la même chose du côté Yarubaya. La colline qui surplombe la cité minière est tombée maintenant entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais quel travail des forces armées de la République démocratique du Congo. Personne n'en parle, oui. Information au Tango na France 24 était, au Tango na RFI, ce n'est que sur Kin News Live Télévision. Ce n'est que sur Kin News Live Télévision. Voilà, on va revenir avec ça. Même dans l'émission qui va revenir, je suis en train de chercher le nom de l'aéroport Oyo et de Kolaki, Basukhoi, Yasika et Yelaki. Je suis en train de chercher ça, mais ça est en train de traîner alors que la télévision, on a besoin tellement du temps, le temps est tellement précieux. Je suis en train de chercher, on va vous donner cela. Retenez, mesdames et messieurs, que Banyarwanda et Siliponabang. Et Siliponabang. Lourde perte infligée, bango. Même moi, na Museveni, et moi, quoi, Kimi, réseaux sociaux, parce que la ministre d'Affaires étrangères a été menacée de revoir les relations avec l'Ouganda. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Restez toujours branchés sur Kin News Live Télévision et faites-nous toujours confiance pour avoir l'actualité en direct de l'Est de la République démocratique du Congo. À tout à l'heure. Ciao.